Il est l'un des partenaires historiques du village des recruteurs et évidemment Pôle emploi est présent aujourd'hui à Dijon pour cette troisième édition du village des recruteurs. Bonjour Christophe Gay. Bonjour. Vous êtes directeur territorial Pôle emploi Côte d'Or. Alors un mot pour commencer évidemment sur ce contexte très particulier cette année en pleine crise. Est-ce que aujourd'hui sur ce territoire dijonnais les entreprises continuent à embaucher ? La preuve, on la trouve aujourd'hui sur le salon. 1000 offres d'emploi et 300 offres de contrats en alternance, ça témoigne vraiment d'une activité économique encore très présente. Alors il est certain que le volume d'offres d'emploi qu'on peut recueillir à Pôle emploi est un petit peu en baisse par rapport à l'année dernière. Moins 15%, vous disiez ? 15% de baisse, mais ce n'est pas ce qu'on avait imaginé il y a encore quelques semaines. Et on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup de secteurs qui recrutent. Comment vous expliquez que la métropole dijonnaise résiste comme ça Alors on a la chance d'être sur un territoire qui dispose d'un tissu économique qui est quand même très varié, et qui notamment a une prédominance tertiaire. Ça veut dire qu'on va retrouver de l'industrie, certes, mais dans une proportion un petit peu moins importante que ce qu'on peut retrouver dans la moyenne régionale ou nationale. Et ces industries, ce sont des industries de pointe, pharmaceutiques, industries technologiques, agroalimentaires par exemple. Et on a tout un pan de l'activité, une grosse partie de l'activité qui va être sur d'autres secteurs, et notamment des secteurs tertiaires. Ce qui a prouvé par le passé d'ailleurs, quand on reprend la crise de 2008, ça a permis cette diversification d'amortir le choc sur une activité économique qui a plutôt bien tenu et mieux tenu que sur d'autres territoires. Donc, et je pense que là aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment sur le secteur dijonnais. Les secteurs qui recrutent le plus, vous avez parlé des services à la personne. Est-ce que le bâtiment recrute toujours ? Est-ce que ce sont ces secteurs fonctionnent ? L'hôtellerie-restauration, qui est aussi un cas particulier. Alors on est certes sur une année qui est vraiment étonnante, qui est vraiment particulière, sur laquelle on a quand même un peu de mal à se projeter. En revanche, on voit que les entreprises ont confiance dans l'avenir, parce que les secteurs qui étaient en difficulté pour trouver des candidats il y a quelques mois en début d'année, elles recrutent toujours, elles sont là. Donc, et on a deux types de secteurs. On a des secteurs qui vont travailler un peu pour la préparation de l'avenir, des secteurs d'activité qui sont un peu au ralenti aujourd'hui. Je pense à l'hôtellerie-restauration qui a fait le choix de recruter massivement des jeunes en alternance, par exemple sur l'apprentissage. Le but, c'est de faire que quand ça ira un peu mieux en termes d'activité, ils aient des compétences qui soient prêtes. Un apprenti, il faut 2-3 ans pour qu'il soit opérationnel. Donc 2-3 ans, ça laisse le temps d'aller plus loin. Et puis d'autres secteurs, je pense effectivement au service à la personne, on en a eu énormément besoin pendant la période de confinement et on s'aperçoit aujourd'hui, ce sont des secteurs qui recrutent, qui forment de plus en plus et qui sont des emplois qui ne sont pas délocalisables du tout. Donc là-dessus, on est sur des recrutements importants. Mais vous, globalement, vous percevez un certain optimisme de la part des recruteurs au moment où il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur l'avenir et comment les choses vont tourner ? Il y a beaucoup d'incertitudes chez les entreprises aussi. C'est clair que certains se posent beaucoup de questions pour la suite. En revanche, le simple fait de pouvoir se mobiliser, d'être présent et avec sur une métropole comme celle de Dijon, avec sur un instant donné 1000 recrutements plus 300 apprentis, ça prouve bien que ces employeurs se projettent dans l'avenir et ont plutôt une vision assez optimiste des choses. Alors juste un mot justement sur le principe du village des recruteurs qui met la rencontre au centre du processus de recrutement. Aujourd'hui, à l'ère du tout numérique, des réseaux sociaux, ça reste quand même, et peut-être même plus encore aujourd'hui, où les recruteurs ici nous disent qu'ils recherchent surtout du savoir-être, ça reste l'entretien de base reste le plus important ? La période qu'on vient de traverser en fait a appris à travailler sur des modalités un peu différentes, sur les recrutements un mix entre le présentiel et le distanciel. Mais on le voit bien, que ce soit côté recruteur ou côté candidat, rien ne vaut un contact direct avec un employeur. Et le fait de pouvoir argumenter, présenter, expliciter son CV en direct avec un employeur, en plus en présentiel, c'est important. Et cette recherche de contact, on voit qu'elle est présente. Et d'ailleurs, quand on voit le nombre de candidats qui sont venus ce matin, c'est vraiment la preuve qu'il y a besoin de renouer des contacts directs avec les recruteurs. Juste un mot pour terminer, alors question un peu provocante, mais est-ce que le CV sert encore à quelque chose aujourd'hui ? Oui. Alors le but d'un CV, c'est d'accrocher un employeur, de montrer un employeur, c'est une petite carte de visite.
c'est pas le CV qui fait le recrutement. C'est derrière, il y a nécessaire, l'entretien, il y a nécessaire mais l'entretien. pas suffisant. Mais c'est une première étape, Ouais. et puis ça permet de laisser une trace aux recruteurs. Aujourd'hui, si on reste uniquement sur le CV, ça ne suffit pas. Et on voit que dans les parcours des personnes, les CV témoignent de compétences et d'expériences qui sont très diverses, très variées, parfois un peu surprenantes. Donc c'est important de pouvoir les expliciter, les présenter en entretien avec un recruteur. Mais le CV est important aujourd'hui et toujours recherché. Après, les formes peuvent être différentes. On voit des CV vidéo aujourd'hui, on voit des témoignages, que ce soit sur des témoignages vidéo ou sur d'autres formes. On voit des CV avec un QR code sur lequel on peut rajouter des choses. Donc il ne faut pas hésiter à être innovant par rapport à ça et donner envie. Ok, bah voilà le message. N'hésitez pas, soyez innovants, ne vous auto-censurez pas et puis ayez confiance. Merci Christophe Guay donc pour Pôle emploi Côte d'Or. On se retrouve dans quelques instants ici sur notre village des recruteurs et notre plateau vidéo.